enchaîne avec Isabelle et Cyril qui vont nous parler de notre partenariat avec le HESP et de ce qui concerne justement le plan SSE Ville avec la formation des CPTS. Bonjour à tous. Donc, Donc, le partenariat EHESP en CESU. Tout d'abord, une petite précision. Qu'est-ce que le HESP? L'École des hautes études en santé publique qui se situe à Rennes. C'est une école qui délivre plusieurs formations, notamment les formations des directeurs de soins, des directeurs d'établissement, etc. Et puis d'autres formations comme l'a déjà cité Julien tout à l'heure et qui sont répertoriées dans la note de cadrage. Notre partenariat est surtout en lien avec l'équipe des enseignants experts en situation sanitaire exceptionnelle et en veille de sécurité sanitaire. Ce partenariat concerne deux projets actuellement. Un premier projet pour une formation de formateurs qui sera délivrée à l'EHESP à destination des coordonnateurs de CPTS. Donc, je vais développer. Et un deuxième projet qui concerne le e-learning ou en tout cas des capsules vidéo et du distanciel pour le SSE. Le premier projet donc, concerne une formation de formateurs. Il s'agit de former les coordonnateurs des CPTS qui sont des formateurs relais qui ensuite euh, délivreront une formation de sensibilisation et d'acculturation au SSE pour que ceux-ci puissent participer à la réponse du dispositif Orsan. Alors, les CPTS, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté professionnelle territoriale en santé. Leur mission vise à améliorer les échanges entre la ville et les structures sanitaires dans l'objectif de fluidifier le parcours et la prise en soin des patients. Ces CPTS sont un mode d'organisation qui permet aux professionnels de santé de se regrouper sur un même territoire autour d'un projet médical et médico-social commun. Parmi leurs missions, eh bien, dorénavant, il y aura la participation au dispositif Orsan, mais ils ont aussi une mission de recenser les organismes formateurs pour mettre en place des partenariats et des collaborations. De fait, ils analysent et ils adoptent le type de formation qui seront réalisées ensuite au sein de leur CPTS. C'est là qu'entrent en jeu notamment les formations SSE dans les CESU. Voilà pour leur mission. Donc, l'objectif de ce projet, enfin, l'objectif de cette formation de formateurs, c'est qu'ils puissent euh, travailler dans leur CPTS à anticiper la réponse au SSE, la réponse au SSE dans les CPTS et notamment à élaborer éventuellement un plan d'action, un plan de gestion qui pourrait être, serait l'équivalent finalement du plan blanc à l'hôpital, hein. Ce plan devrait se baser sur le plan santé de ville qu'on attend et qui sera dans l'avenir proposé pour ces CPTS. Le deuxième objectif de cette formation de formateur, c'est évidemment qu'ils puissent mettre en œuvre une pédagogie active, hein. C'est tout l'enjeu aussi de notre partenariat avec le HESP et de faire connaître l'offre de formation des CESU. De ce fait, une fois ce sera mis en route, ce sera un formidable teaser pour les formations qui se déroulent dans nos CESU, hein. Julien en a parlé et qui sont décrites notamment dans la note de cadrage, hein. Donc, notre rôle, ce sera de pouvoir adapter toutes nos formations à ces nouveaux collègues qu'on va avoir de plus en plus à arriver dans les CESU, et notamment dès le module SSE des AFGSU 1 et 2. Il faudra aussi qu'on pense à adapter nos formations AFGSU SSE et référent SSE. On pourra aussi éventuellement prévoir des formations spécifiques en fonction des besoins. Et puis, comme l'a dit Julia, intégrer ces acteurs à la formation GSU-SSE. Voilà pour le premier projet
Donc, comme dit, teaser et lien avec le parcours de soins, le parcours de formation possible dans les CESU pour ces acteurs. Le deuxième projet concerne un e-learning ou en tout cas la mise en œuvre d'un dispositif en distanciel qui concerne le SSE. Dans un premier temps, et c'est en cours de création, il s'agit de la création d'un pack JO, c'est-à-dire que le, le- ce pack vise à sensibiliser et à acculturer à l'organisation dans le cadre des JO à la réponse éventuelle d'une SSE. C'est un pack qui sera accessible en ligne dès le mois d'avril et à destination de tous. Il sera enrichi jusqu'à l'ouverture des JO et disponible sur auto-inscription jusqu'à la fin des épreuves paralympiques. Ce support comprend plusieurs modules qui traitent des différents volets Orsan. Les différents acteurs de cette co-création sont évidemment le HESP, l'ANSESU, mais aussi la SFMC et la SFMU. Les différents modules que comprennent ce pack JO sont un premier module qui présente de manière générale la réponse Orsan. C'est un module d'introduction dans lequel il y aura une contextualisation JO. Mais par rapport à la contextualisation, les autres modules qui sont le module nucléaire, radiologique et chimique, le module REB, le module CUMP pour la prise en charge médico-psychologique, le module Novi à ma vie et une boîte à outils SSE. Pour ces modules-là, ils seront traités de manière plus généraliste. On ne retrouvera pas forcément le contexte JO. Pour quelle raison? Pour qu'on puisse ensuite récupérer cette base pour la contextualiser aux autres formations. Alors, un petit mot sur le module Novi à ma vie, il va se baser essentiellement sur les contenus du webinaire qui a eu lieu le 6 février. La boîte à outils SSE, elle va comprendre notamment des tutoriels et des fiches pratiques sur SI Orsan, Sinus et Civic. Dans un second temps, ce pack JO sera adapté et enrichi pour que l'on puisse l'utiliser, notamment qu'on puisse l'utiliser au CESU, en formation continue ou en formation initiale, notamment, ça peut, dans les différentes formations SSE, hein, de la FGSU 1 à 2, de la FGFC 1 à la FGSU 2, mais aussi ensuite pour la FGSU SSE. Voilà, donc ça vous concerne puisque via l'ANSESU, on vous proposera de délivrer ces contenus et vous pourrez vous les approprier, les utiliser comme vous le souhaitez. Voilà, merci pour votre attention et on est à l'écoute de vos questions avec Cyril. Alors, y a-t-il des questions? Pas pour l'instant, Céline. Question. Dommage. Donc, Est-ce si on qu'on... réinsiste encore une fois, hein, c'est un changement d'organisation que vous allez avoir à faire dans vos CESU, hein. Je pense qu'on n'a pas la culture, en tout cas, si on en croit les différentes visites qu'on a fait à droite à gauche, on n'a pas beaucoup la culture dans les CESU d'ouvrir ces formations SSE à tous nos partenaires de ville. Et c'est vraiment ce qu'il va falloir faire dans les semaines et mois qui viennent. Ça va vraiment être des acteurs importants de ces formations SSE. Et donc, il va y avoir un vrai rôle des CESU pour renforcer ce lien ville-hôpital par l'intermédiaire de ces formations SSE. Ah, ça y est, les questions arrivent. Alors, l'UMHP, on fera ça tout à l'heure.
Et donc, il y a une question sur la date de mise à disposition du contenu SSE en e-learning. Le pack JO, c'est Bilou, ouais. courant avril. Dans quelques semaines. En tout cas, ça sera Oui, avant les JO. bien sûr. Ouf. Très bien, bah, s'il n'y a pas de Donc, questions, Céline. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'intervention suivante. Et donc, on va inviter Blaise Debien à nous parler de la mise en place d'une veille scientifique au sein de l'ANSESU en lien avec la SFMU.